Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, bonjour cher affranchi, bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Je pense que tu te portes bien ce matin. Je suis contente d'être là encore ce matin pour partager avec toi cette petite édification qui va te faire du bien, qui va te bénir ce matin. Toi qui auras le temps d'écouter bien sûr. Je vais prier avant de continuer. Seigneur, Père Tout-Puissant, je viens recommander ces moments entre tes saintes mains, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je prie, tendre Père, que tu puisses nous parler, que tu puisses nous édifier pendant ces moments, que cette petite édification puisse trouver place dans nos cœurs, dans les cœurs de mon frère, dans le cœur de ma soeur et dans mon cœur aussi. Parle-nous, Seigneur, fortifie-nous, car nous ne sommes rien sans toi. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Je laisse la place au Saint-Esprit de régner dans nos vies. Amen. Je pense que tu vas bien, bien-aimé. Lisons Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Je vais parler sur l'épreuve de la foi. La Bible dit, c'est un verset que vous connaissez tous. Je vais juste nous partager, juste pour nous encourager pendant ces moments difficiles que les uns et les autres, nous tous nous sommes en train de traverser. La Bible dit, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. La Bible dit des épreuves que nous puissions prendre cela comme un sujet de joie complète, c'est-à-dire complète, totale. Pas à moitié, pas à partie, mais une joie, un sujet de joie complète. Je sais que c'est vraiment difficile pour quelqu'un qui est en train de traverser une épreuve, d'être dans la joie complète, d'être totalement dans la joie. Parce que les épreuves, c'est comme, ce sont des difficultés, ce sont des tribulations, les épreuves, ce sont des tribulations, ce sont les essais de la vie. Ce sont des difficultés, ce sont des tribulations. Je vois mal une personne qui traverse cette situation et être dans la joie. Mais pourtant, la Bible nous dit que non, pendant que nous sommes en train de traverser cette période de tribulation, cette période d'essai, de difficultés, nous devons être dans la joie. Nous devons être dans la joie. Les diverses épreuves doivent nous procurer la joie. Alors, les épreuves, chacun de nous dans ces groupes passe des moments difficiles. Tu sais dans quelle épreuve tu es en train de passer. Parce que les épreuves sont différentes d'une personne à une autre. Pour une personne, pour quelqu'un d'autre, ça peut être le travail. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être la maternité. Pour une autre personne, ça peut être les enfants. Pour une autre personne, ça peut être son foyer, son mariage. Pour une autre personne, ça peut être le travail. Pour une autre personne, je ne sais pas, ça peut être la santé. La santé qui ne marche pas. Pour une autre personne, ça peut être l'intelligence. Donc, chacun de nous dans ces groupes va devoir se retrouver dans quel domaine il se trouve. Mais Dieu dit que pendant ces moments, il faut être dans la joie. Il faut prendre ça comme un moment de joie complète, totalement complète. C'est pour dire que nous, voilà, pendant ces temps, donc, Dieu nous dit d'être dans la joie, de ne pas murmurer, de ne pas abandonner, de ne pas changer nos idées, c'est-à-dire regarder derrière comme l'autre, ou bien de ne pas désister, ou bien de ne pas abandonner, ou bien c'est-à-dire de s'arrêter pour dire que non, voilà, c'est trop, je ne peux pas avancer. Le problème, c'est que pour une personne qui prie, une personne qui est engagée totalement à Dieu, une personne qui a donné son corps, son âme, son esprit totalement à Dieu, les épreuves sont inévitables. Nous allons les vivre, bien-aimés dans le Seigneur. Et toi et moi, nous allons les vivre, nous allons les traverser. Peut-être pour les autres, vous êtes déjà en train de les traverser pendant ces moments. Mais Dieu dit que pendant ce temps, que vous soyez dans la joie, que pendant ce temps, que vous puissiez être dans une joie complète, c'est-à-dire louer l'Éternel, continuer dans votre marche et persévérer. La Bible nous dit dans le verset 3, sachez qu'elle a mis à l'épreuve de votre foi pour Dieu la persévérance. C'est que pendant cette période d'épreuve, au lieu d'abandonner, Dieu dit que tu dois avancer, que tu dois persévérer. La persévérance, ce n'est rien d'autre que le fait de continuer à faire malgré que c'est difficile, de continuer à faire malgré qu'il y a un retard dans l'accomplissement, un retard dans la réalisation. Continuez. Toi, tu persévères dans la parole de Dieu, tu persévères dans la prière, tu persévères dans la marche avec Dieu, tu persévères dans la voie de l'Éternel, tu t'accroches à Dieu et que tu persévères. Bien que c'est difficile, toi persévères. Bien que c'est difficile, toi tu persévères. Tu persévères dans la foi. Parce que la foi pour nous, c'est quelque chose qu'on espère. Nous avançons
et nous avançons avec nos yeux et nous savons que Dieu va nous donner. Nos yeux ne voient pas, mais nous croyons que nous voilà, avec foi, nous allons obtenir la victoire. C'est que Dieu, la Bible nous commande que c'est ce chemin-là de l'épreuve, que nous puissions persévérer, que tu puisses persévérer, tu puisses persévérer pendant ces moments de preuve. Alors, le verset 4 dit, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche. Comment est-ce que la persévérance va accomplir parfaitement sa tâche? Le problème, c'est que quand tu es en train de persévérer tout en gardant la foi, tu te dis que non, voilà, j'avance, que je ne lâche pas, que je n'abandonne pas. Parce que tu t'attends à ce que non, voilà, tu vas arriver et que tu dois obtenir ce que Dieu t'a promis. Ta promesse, la victoire que tu vas obtenir. C'est ça, la qualification qui t'attend. C'est ça la tâche. La tâche est de continuer à persévérer. Parce que, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, la qualification, c'est cette victoire que tu vas obtenir sans défaut et qu'il ne vous manque de rien. Parce que la Bible nous dit de prier, que tout ce que nous demandons à Dieu, que nous croyons que nous allons l'obtenir et que nous allons le voir s'accomplir. C'est ça, ce que la Bible nous dit, enfants, pour que nous ne manquions de rien. Gardons notre persévérance, continuons et que soyons sûrs que la victoire est certaine. Donc, en d'autres termes, pour finir, la persévérance ou bien les épreuves nous construisent, les épreuves nous rendent matures, les épreuves nous rendent forts, les épreuves nous donnent une qualification, les épreuves nous fortifient, nous devenons de plus en plus forts quand nous passons des moments de preuve et que nous devons être conscients que pendant ces temps d'épreuve, nous devons rester dans la joie et continuer à marcher avec notre Dieu parce qu'à la fin, la victoire nous sera certaine. Que Dieu te bénisse ce matin, que Dieu te fortifie, toi qui est en train de passer dans une épreuve. Dis-toi que nous voilà, l'épreuve est là, que tu ne peux pas t'échapper à l'épreuve parce que tu es de Dieu. Tu vas vivre cette épreuve et que tu seras qualifié. La victoire sera avec toi dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Amen.